Bonjour à tout le monde. Bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix ce 27 janvier 2025. Un autre jour s'est levé, une autre opportunité pour entrer dans sa présence nous est accordée. Et aujourd'hui, bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, je voudrais vous inviter à élever la voix pour reconnaître ses bienfaits. Je voudrais vous inviter à élever la voix pour reconnaître ses miséricordes dans vos vies. Alors, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, bien-aimés, ouvrez vos bouches et commencez à rendre grâce au roi des rois. Commencez à rendre grâce au Seigneur des Seigneurs. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous venons te rendre grâce pour tes bienfaits. Nous venons te rendre grâce, Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu. Et il n'y a point de Dieu comme toi. Éternel, ce matin, nous venons te rendre grâce parce que, Seigneur, il n'y a que toi avec qui nous pouvons nous retourner. Toi le Dieu d'Abraham, toi le Dieu d'Isaac, toi le Dieu de Jacob. Toi le Dieu excellent, toi le Dieu grand, toi le Dieu merveilleux. Il n'y a point de Dieu comme toi. Sur la surface de la terre, il n'y a point de Dieu comme toi. Dans les cieux éternels, point de Dieu comme toi. Dans les profondeurs des eaux éternelles, point de Dieu comme toi. Et nous venons reconnaître ta bonté, ta miséricorde. Ce matin est un nouveau jour. Et ce matin encore, tu as renouvelé nos coupes de tes bontés et tes miséricordes. Alors comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'exalter, Seigneur? Ce matin, nous venons t'élever. Ce matin, nous venons t'exalter. Ce matin, nous venons déclarer, Éternel, que tu es Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, je voudrais t'inviter à demander pardon pour tes péchés.
Éternel, ce matin au pied de cette croix, nous venons reconnaître que nous avons péché contre toi. Nous venons reconnaître, Seigneur, que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies. Éternel, ce matin, nous venons te demander pardon. Pardonne, Éternel, mon roi, nos mauvaises pensées. Pardonne, Éternel, mon roi, nos mauvais desseins. Pardonne la mauvaise, tout ce que nous avons dit, Seigneur, qui ne t'a pas rendu grâce. Oui, Seigneur, pardonne-nous. Et ce matin, au pied de cette croix, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Ce matin, au pied de cette croix, nous venons invoquer le précieux sang de Jésus pour nous sanctifier. Précieux sang de Jésus, purifie-nous ce matin. Précieux sang de Jésus, justifie-nous ce matin. Précieux sang de Jésus, parle en notre faveur ce matin. Précieux sang de Jésus, aie ton chemin dans nos vies ce matin. Précieux sang de Jésus, crie en notre faveur ce matin. Nous nous plongeons encore âme et esprit dans le précieux sang de Jésus pour nous purifier, pour nous justifier. Nous plongeons ce moment de prière dans le précieux sang de Jésus. Nous plongeons cette nouvelle semaine qui commence dans le précieux sang de Jésus. Nous plongeons nos bien-aimés corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge à ce moment mon fils, Emmanuel, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus, ainsi que mes enfants à venir. Je plonge mon époux, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge ma mère, ma tante, corps, âme et esprit dans le précieux sang de Jésus. Je plonge dans le précieux sang de Jésus tous mes projets, ce ministère, mon travail, ma destinée, dans le précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus, aie ton chemin dans nos vies. Précieux sang de Jésus, parle dans nos vies. Précieux sang de Jésus, aie ton chemin dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es connecté ce matin, commence à invoquer le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de prendre le total contrôle de ce moment de prière. Demande au Saint-Esprit de prendre la première place dans ta vie. Demande au Saint-Esprit de se manifester dans ta vie au nom puissant de Jésus.
Précieux Saint-Esprit, merveilleux Saint-Esprit, ce matin, prends la place qui t'est due dans nos vies. Ce matin, prends la place qui t'est due dans nos cœurs. Et ton chemin, manifeste-toi. Aide-nous à marcher durant ce jour selon la volonté du Père. Aide-nous à penser comme le Père. Aide-nous à agir selon la volonté du Père au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Bienvenue une fois de plus à tous ceux qui sont connectés à ce moment de prière matinale. Nous sommes dans une nouvelle semaine, nous commençons une nouvelle semaine. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Parce que oui, nous trouvons la paix qu'en Christ et nous n'aurons les solutions à nos problèmes qu'en Christ. Alors, bienvenue à 2025, notre année de paix et de solution en Christ. Et aujourd'hui, nous commençons une nouvelle semaine. Et la Bible nous dit, dans Philippiens 4, le verset 6 au verset 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais vous dire ce matin, bienvenue à notre semaine de zéro trouble. Alléluia. La Bible nous exhorte à ne pas être troublés. La Bible nous exhorte à ne pas nous inquiéter. Amen. Et le mot trouble en hébreu est akar. Akar qui, de par ça, qui a deux connotations. Akar qui peut signifier le trouble dans le bon sens et aussi le trouble dans le mauvais sens. Et le trouble, le mot grec est tarasso. Tarasso qui signifie quoi? Qui signifie agité, troublé. Tarasso qui signifie causer à quelqu'un une commotion interne, emporter sa tranquillité d'esprit, déranger sa sérénité. Tarasso qui signifie inquiéter, enlever le repos, bouleverser. Tarasso qui signifie combattre l'esprit par la crainte et l'anxiété. Tarasso qui signifie encore rendre anxieux ou déprimé. Tarasso qui signifie rendre perplexe l'esprit de quelqu'un par la suggestion de scrupules ou de doutes. Voilà en long et en large la signification de tarasso, qui n'est nul autre que le mot grec pour traduire
le trouble. Et nous déclarons cette semaine que cette semaine est notre semaine de zéro trouble en Christ Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voyez-vous, dans la définition que nous venons d'avoir, bien-aimés, nous avons plusieurs dimensions du trouble. Mais la Bible nous dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Vous êtes peut-être aujourd'hui, bien-aimés, devant des difficultés qui ont été causées peut-être par des gens qui sciemment ont comploté de vous faire du mal. Ils ont peut-être essayé de voler votre affaire, votre maison, vos enfants, ou même détruire votre mariage. Ils ont peut-être essayé de voler votre tranquillité en disant que vous n'êtes pas compétent pour le travail que vous faites. Mais l'Éternel dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voilà la parole d'encouragement que le Seigneur nous donne. Et la Bible dit également dans Psaume 33, le verset 11, que les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Dieu va mener les plans de ces gens au néant. Mais les desseins de Dieu pour vous subsisteront à toujours. Rappelez-vous de ceci, bien-aimés. Rappelez-vous que lorsque vous faites de Dieu votre refuge en période de trouble, personne ne peut vous vaincre. Alléluia. Peu importe leur puissance naturelle, peu importe l'autorité qu'ils ont parce qu'ils sont vos superviseurs, les circonstances sont en votre faveur. Parce que quoi? Parce que vous avez placé votre confiance dans le Seigneur. Ils peuvent penser qu'ils ont l'avantage et dire qu'ils s'en foutent de votre carrière, qu'ils s'en foutent de votre mariage, qu'ils s'en foutent du fait que vous allez plonger. Mais Dieu est à vos côtés. Et c'est cela qui vous donne l'avantage. Alors ce matin, quel que soit l'endroit où vous êtes, apportez votre fardeau au pied de cette croix, déposez-le au pied du Christ. Parce qu'il dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Apportez ce fardeau, ce joug qui pèse, déposez-le à ses pieds. Faites-lui connaître vos besoins. Au nom puissant de Jésus, ouvrez vos bouches et venez à Dieu ce matin avec ce fardeau qui taraude vos cœurs. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui n'a pas changé, celui qui est fidèle, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit.
Ce matin, je viens à toi tel que je suis, Père éternel. Tu connais le trouble de mon cœur. Tu connais, éternel, ce qui depuis 3 jours trouble le sommeil de ta fille. Mais aujourd'hui, au pied de cette croix, je choisis de venir le déposer à tes pieds. Éternel, tu connais ma condition précaire dans ce travail. Tu connais la condition de chacun de tes enfants qui aujourd'hui vient déposer quelque chose à tes pieds parce que fatigué de le porter sur eux, parce que fatigué d'être troublé, parce que fatigué de n'avoir pas des nuits propres de sommeil. Le trouble de mon cœur en ce moment éternel, c'est mon travail et les superviseurs que j'ai. Aussi, je viens ce matin déposer cela au pied de ta croix, à tes pieds. Éternel, tu connais déjà les décisions qu'ils ont prises à l'avance, sans même me donner le bénéfice du doute. Tu connais, Éternel, ce que tu as mis au cœur de ton serviteur pour dire pour ma défense, mais tu connais la réponse éternelle qu'il a reçue. Parce que, Seigneur, de par leur autorité, ils ont scellé quelque chose. Ils ont écrit, ils attendent urgemment la fin de mon contrat pour m'expulser. Éternel, ce matin au pied de cette croix, sans contournement, sans cacher quoi que ce soit, je dépose ce contrat Théa à tes pieds. Et mon besoin ce matin, Seigneur, c'est que là où l'homme a écrit, a décidé, ta grâce surabonde et que ta volonté seule s'accomplisse au nom puissant de Jésus. Tu m'as dit que tout ce que je te demanderai au nom de ton Fils Jésus, tu me l'accorderas. Alors, fais quelque chose de grand, quelque chose d'exceptionnel que toi seul es capable de faire. Je prie afin que ton ministère d'apparition soit actif dans ma vie, dans mon travail, dès à présent jusqu'à la fin de cette période de contrat et pour la suite au nom puissant de Jésus. Fais ton apparition dans ce lieu de service. Fais spécialement ton apparition dans mon contrat. Et commence à écrire des choses que toi seul es capable d'écrire de ta main sur ce contrat, sur mon travail, sur ma relation, sur ma présence dans cette section au nom puissant de Jésus. Réécris mon histoire en ma faveur parce que tu dis dans ta parole que tu connais les projets que tu as pour nous, les projets de paix et non les projets de malheur, les projets de bonheur et non les projets de tristesse. Ouh, oui, c'est ce que tu as dit. Et tu as dit à tes enfants cette année que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Aussi, Éternel, nous venons te dire ce matin encore que nous croyons en Dieu et nous croyons en toi. Là où les hommes ont scellé, nous savons que ta grâce va se réabonder et tu vas déceler. Là où les hommes s'attendent à ce que nous soyons troublés, Éternel, ta paix qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Et que ta paix qui surpasse toute intelligence vienne reposer sur nous. Déverse même sur nous, Éternel, ton esprit de sagesse, ton esprit d'intelligence, afin, Éternel, mon roi, que nous puissions, par ta vertu, accomplir ce que tu attends pour nous. Éternel,
Ton vœu, ce n'est pas que nous soyons comptés parmi les médiocres. Voilà pourquoi nous appelons à ton esprit de sagesse. Voilà pourquoi nous appelons à ton esprit d'intelligence pour nous guider durant toutes ces périodes pour moi qui prie aujourd'hui, durant toute cette période, que ton esprit d'intelligence, ton esprit de sagesse dès à présent soit au rendez-vous. Au nom puissant de Jésus. Pour tes enfants qui déposent ce matin des fardeaux pour leur mariage, toi-même agis. Agis, Père éternel. Manifeste-toi. Manifeste-toi. Pour ceux, éternels, qui ont des difficultés financières, agis. Pour ceux qui sont troublés à cause du comportement de leurs enfants, de leur maison, paternelle ou maternelle, éternelle, aujourd'hui qu'ils déposent leur joug à tes pieds et qu'ils te font connaître leurs besoins durant ce moment de prière et de supplication. Je t'en supplie éternellement, Dieu mon roi, agis et donne-leur la paix que toi seul es capable de donner, toi seul es capable d'apporter dans leur vie, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, soyez rassurés, parce que après avoir prié, vous allez, et après avoir fait connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, vous allez finalement triompher de cette épreuve. Pendant ce temps, placez votre affection dans le Seigneur. Et les pensées de son cœur viendront continuellement dans vos cœurs. La Bible dit dans Psaume 37, du verset 30 au verset 31, « La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. » Ce n'est pas parce qu'il se lève contre toi que ta langue va commencer à déclarer des choses qu'elle ne doit pas déclarer. Parce que ta langue, bien-aimée, est ointe pour proclamer la justice. Alors que tes pas ne chancellent point, viens à Dieu, ne doute pas, crois en lui et crois au Seigneur Jésus. Nous choisissons ce matin, Père éternel, de nous accrocher à toi, de nous accrocher à ta parole. Parce que toi seul nous donne la stabilité. Lorsque le monde tout autour de nous est ébranlé. Lorsque nous nous accrochons à toi, nous fixons nos regards à toi, nous nous abandonnons à toi, les mauvais courants éternels ne pourront plus nous voler notre paix. Les superviseurs véreux éternels qui ont longtemps décidé de ne pas renouveler nos contrats éternels ne pourront plus nous voler notre paix. Ceux qui nous ont jugés ne nous donnent même pas l'opportunité de nous exprimer. Ne pourront pas voler notre paix. Éternel, parce que nous nous accrochons à toi, que tes pensées s'élèvent de nos cœurs et repoussent tous les mauvais courants autour de nous, afin qu'ils ne s'enracinent pas dans nos cœurs, au nom puissant de Jésus. Éternel, le faiseur de troubles a réussi à nous ébranler pendant quelques moments. Mais aujourd'hui, fort de ta parole, fort de tes promesses,
nous nous levons et nous décidons de ne pas laisser le succès temporel du faiseur de troubles nous ébranler au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, parce que tu dis que nous devons observer celui qui est intègre et regarder celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Merci, Seigneur, parce que ce matin encore, tu me donnes la promesse qu'il y a une postérité pour moi. Merci, parce que tu me donnes la promesse encore ce matin qu'il y a un moyen pour que ce contrat puisse être étendu. Au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu donnes à tous tes enfants qui ont déposé leur fardeau à tes pieds ce matin la promesse qu'il y a encore une opportunité pour eux d'être guéris, d'avoir un mariage restauré, d'avoir des finances restaurées. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur. Il y a encore de l'espoir pour tes enfants aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Il y a encore de l'espoir pour tes enfants, Seigneur. Quel que soit ce qu'ils font, quel que soit, Éternel, les difficultés qu'ils traversent. Oui, Éternel, il y a encore de l'espoir pour eux. Au nom puissant de Jésus. Alors, que soit Éternel, tout l'honneur qui t'est dû, reçois Éternel, toute l'adoration qui t'est due. Et c'est au nom puissant de Jésus que nous t'avons prié ce matin. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Ce matin, Saint-Esprit, nous te disons merci parce que nous sommes entrés déjà dans notre semaine de zéro trouble. Merci parce que tu prends le total contrôle. Merci parce que tu te manifestes. Merci parce que tu crées un chemin pour nous et tu nous apportes la paix. Tu nous décharges du fardeau qui nous donne des insomnies. Tu nous fais la promesse, de merveilleuses promesses de ta paix. Aussi nous entrons dans le repos parce que nous décidons de croire en Dieu et de croire au Fils et aussi à toi. Alors prends le total contrôle de cette semaine. Manifeste-toi. Aie ton chemin. Prends le total contrôle de cette journée. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme
de ce moment de prière matinale. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 4h30 GMT plus 1 pour un autre magnifique moment de prière. Restez connectés et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.